va nous occuper de toi. Nous savons que Yahweh, c'est toi l'éternel. Parlez-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parce que si quelqu'un parle, Seigneur, ça sera une malédiction. Mais si toi tu parles, Yahweh, ça sera une bénédiction. Que cette dernière puisse contrôler notre vie, je sanctifie ton nom. Exerce gloire de tout un chacun. Par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Nous allons nous mettre debout. Le frère Fiston va nous lire Genèse chapitre 21. Le verset 10, le verset 11 et le verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Genèse chapitre 21, versets 10, 11 et 12. Et dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac te sortira une postérité qui te sera propre. Et le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Nous allons nous asseoir, mais beaucoup plus l'explication de l'Écriture. D'abord, nous vous remercions d'être venus. Et nous voulons saisir l'occasion, bien que les frères Fiston l'avaient déjà fait. Remercier tous les bien-aimés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les frères Guy, le frère Rama aussi. Ils ont travaillé pendant 2 semaines pour que la salle devienne ce qu'elle est devenue. Ils ont même quitté leur travail, ils venaient ici jusqu'à 23h pour travailler. Nous remercions le pasteur Azaf, qui était ici avec sa femme toute la nuit. Ensemble avec mon bien-aimé John, sa femme et les frères Neftali. On n'a pas encore fini, parce qu'il faut que nous changions également ces plafonds. Et il faut que nous ajoutions des lumières. Et nous croyons que le Seigneur nous aidera là-dessus. Je crois que l'œuvre de Dieu ne peut pas être le travail d'un seul homme. C'est toujours une association de personnes pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous vous sommes infiniment reconnaissants. C'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de tremblement que je me tiens devant vous. Parce que vous avez été racheté par un prix inestimable. Il y a des gens qui nous suivent en ligne également. Ils nous ont envoyé de l'argent pour que nous en arrivions là. Nous leur présentons toute notre reconnaissance. La chose étant dite, nous fermons la parenthèse. Maintenant nous entamons la parole. Parce que jusque-là nous n'avions pas encore commencé de prêcher. Donc je prêcherai tout le mois de septembre, je suis avec vous. J'ai négocié avec le pasteur Azab pour qu'il me donne ces 2 semaines. Comme ça j'ai 4 semaines pour finir ce que je vais dire. Donc si tu as le temps, revenez encore dimanche prochain et après dimanche prochain. Parce que nous croyons que l'Éternel est vivant.
et qui garde ses enfants. Avant de pouvoir interpréter l'écriture, on doit d'abord examiner l'agneau. Parce que Dieu avait dit à Israël, avant de manger l'agneau, il faut d'abord l'examiner. Donc on va d'abord examiner l'agneau ensemble. Ensuite nous allons les couper et nous allons manger. La Bible dit qu'un jour, Dieu est apparu à Abraham sur le chêne de Mamré. Pendant que Dieu mangeait, il s'est dit en lui-même, cacherai-je quelque chose à Abraham? Parce qu'Abraham deviendra grand. Alors Dieu dit à Abraham, l'an prochain, à la même époque, moi l'Éternel, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Mais quand vous lisez votre Bible, Dieu n'est pas revenu l'an prochain. Est-ce que vous me suivez? Faites attention. Mais Dieu avait dit à Abraham, l'an prochain, moi l'Éternel, je reviens. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Nous savons que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel est vrai. Donc quand Dieu dit l'an prochain, c'est l'an prochain. Mais Sarah n'est pas tombée enceinte 12 mois après. Non. Donc nous comprenons que Dieu a un langage quand il dit l'an prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Vous verrez la différence de l'évangile éternel. Maintenant, tellement que ça traînait, Sarah ne tombait pas enceinte. Sarah va prendre sa servante Agar. Il dit, je vais te donner à Abraham pour que tu tombes enceinte, que tu me donnes un fils. Parce que Dieu avait promis, mais ça ne s'est jamais réalisé. Et Dieu vous bénisse. Alors Agar va tomber enceinte. Il va avoir un fils du nom d'Ismaël. La Bible dit que lorsque Ismaël aura atteint 13 ans, on va cesser de l'allaiter. Donc Ismaël a allaité jusqu'à 12 ans. Donc vous voyez un petit garçon de 12 ans en train de téter les seins des C'est ici que nous disons que quand tu n'as pas l'interprétation de l'écriture, tu risques de prendre ton fils et l'allaiter jusqu'à 12 ans. Alors regardez, la Bible dit ceci. Parce que je ne vous prends pas beaucoup de temps. Dès que Agar a trouvé qu'il avait aussi un fils, alors elle commençait à croire qu'elle est quelque chose. Et Dieu va venir visiter Sarah. Sarah aussi aura un fils. Que Dieu vous bénisse. Il y aura 2 fils dans la maison d'Abraham. Parce que notre thème principal, c'est Ismaël et Isaac. Dans le corps d'Adam. Donc dans la maison d'Abraham, nous avions eu 2 enfants. Et la Bible dit ceci. Agar, qui était servante, a commencé à manifester la rivalité vis-à-vis de Sarah. Alors Sarah est devenue jalouse. La jalousie n'est pas une mauvaise chose. Quand tu aimes ton mari, il faut être jaloux. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il ne faut pas dire non, maman, arrête. Toi aussi, tu as exagéré. Non, quand on aime, on est jaloux. C'est pourquoi l'écriture dit Dieu est jaloux de nous. Parce qu'il nous aime. Donc en fait, la jalousie, c'est le signe de l'amour. Je mets la magistrate. Je ne parle pas de toute jalousie. Je parle de la jalousie d'amour. Alors Sarah va venir voir
Abraham. Il dit Abraham, je veux que tu chasses cette femme avec son nom. Je me disais ce matin, quand tu es serviteur, il faut de temps en temps aussi écouter la voix de ta femme. Parce que la Bible dit, Dieu l'a placé aussi pour t'aider. C'est une aide pour toi. Quand elle parle, il faut des fois prêter l'oreille et essayer d'écouter. Et comme tu as le Saint-Esprit, tu vas discerner. Beaucoup de gens n'ont pas tendance à ne pas écouter les femmes. Ils finissent par mettre la main sur la tête et pleurer. Regardez bien dans le Seigneur. Abraham a voulu refuser. Alors l'Éternel lui est apparu la nuit. Il dit écoute la voix de Sarah. Donc Sarah avait une voix. Et Abraham devait écouter cette voix. Il dit chasse Agar et son enfant. Regardez frère. La rivalité a commencé entre Sarah et Agar. On pouvait croire que c'est seulement la rivalité. C'est pendant cette rivalité-là, Dieu avait caché un mystère. Parce que c'est maintenant Dieu qui va donner l'explication de cette rivalité. Il dit ceci à Abraham. Pourquoi tu chasseras Agar avec son fils? Parce que Isaac, le fils de la promesse, ne peut pas hériter avec le fils de l'esclave. Ici. C'était une question de l'héritage. Est-ce que vous me suivez? Donc cette rivalité-là, c'était à propos de l'héritage. Parce que Dieu avait vu que la manière dont Agar est en train de venir, il risquerait de mettre la main sur l'héritage, alors que la promesse est pour Isaac. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Nous pouvons être beaucoup dans le monde. Nous n'avons pas tous le même héritage. Tous ceux qui prêchent ne sont pas serviteurs. Tous ceux qui enseignent ne sont pas des enseignants. Tout pasteur n'est pas pasteur. Ismaël était dans la maison d'Abraham. Fils d'Abraham. Isaac aussi était dans la maison d'Abraham. Fils d'Abraham. Mais quand Dieu regardait, pour Dieu, c'est Isaac qui est le fils de la promesse. Écoutez. Quand Dieu demande Isaac, écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit, Abraham, tu m'offriras ton fils, ton unique. Mais cependant, ils étaient deux. Abraham n'avait pas seulement un seul fils. Il avait Isaac et Ismaël. Mais quand Dieu lui regarde, il ne voit pas Ismaël. Il y a des gens dans ce monde ici, frère. Dieu ne les regarde même pas. Ça ne l'intéresse pas. Ils peuvent crier, chanter. Aux yeux des hommes, on a l'impression qu'ils existent. Mais quand Dieu regarde, il ne voit pas ce monde-là. Le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand il s'agit de miracles, là tu dis, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Là tu cries Amen. Mais il n'est pas seulement le même pour les miracles. Il est aussi le même dans ce qu'il fait. Quand Dieu voulut sauver Israël, il a détruit le pays d'Égypte. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand il a voulu sauver l'autre à Sodome et Gomorrhe, il détruit tous les pays de Sodome. Il récupère son enfant. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, au milieu de ce monde turbulent, l'Éternel a le regard sur toi. L'Éternel a le regard sur ta vie. Il ne s'occupe pas de tout le monde. C'est pourquoi dans le salut, on ne regarde ni à gauche, ni à droite. J'aime ces choses. La Bible dit qu'un jour, Israël voulait traverser un pays. Ils vont appeler le roi du pays. Il dit, écoute roi, Dieu nous a dit de traverser ici. Quand Dieu te dit ici, même quand il y a un mur, tu passeras.
Ils ont dit au roi, c'est que nous voulons te dire, laissez-nous passer. Nous ne mangerons ni ta nourriture et nous ne boirons ni l'eau de ton pays. Le véritable enfant de Dieu, quand il passe dans le monde, il ne mange ni la nourriture du monde, il ne boit ni l'eau de ce monde. Parce qu'il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous ne mangeons. Que Dieu vous bénisse. Supportez ma folie. Dans le pays de Dieu, nous ne voyons pas des femmes à demi-nues. Ça, c'est la nourriture du monde. Dans le pays, nous ne voyons pas de femmes prostituées. Ça, c'est la nourriture du pays. Quand on est enfant de Dieu, on passe parce qu'on est pèlerin sur la terre. Regardez, frère. Observez ces choses. Donc, ces deux enfants sont nés dans la terre. Mais Dieu veut dire que le problème ici, c'est l'héritage. Donc, la séparation d'Isaac avec Ismaël, c'était pour permettre à Isaac d'hériter. Est-ce que vous me suivez? Quand je vais répéter calmement, parce que je vais monter. C'est Dieu qui dit, il faut que vous vous sépariez pour que les fils héritent. Si vous êtes ensemble, le fils ne peut pas hériter. Est-ce que vous me suivez? Donc pour l'héritage, il faut qu'Ismaël se sépare d'Isaac. Or, il y a une écriture qui dit, parce que quand nous prêchons écriture sur écriture. Nous ne prêchons pas parce qu'un pasteur avait dit. Non, un pasteur avait pas. Non, non, la Bible dit que tout le monde soit jugé menteur. Seul Dieu soit vrai. Donc, quand nous voulons appuyer ce que nous disons, nous prenons les écritures. Alors, j'appelle une écriture. La Bible dit ceci. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Est-ce que vous me suivez? N'oubliez pas que nous sommes dans la maison d'Abraham. Ismaël et Isaac. Le problème, c'est que Isaac doit hériter. Mais pour hériter, il doit se séparer d'Ismaël. Maintenant, l'Écriture nous dit, un homme charnel comme ça ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc pour hériter le royaume, il faut que cette chair ici puisse mourir. Donc nous comprenons que Ismaël dans la maison d'Abraham, il représentait la chair. Est-ce que vous me suivez? Ismaël, c'est pourquoi elle est née d'une esclave. Je reviendrai sur ces choses dimanche prochain. Donc quand Dieu dit séparer Ismaël avec Isaac, Dieu avait compris que Ismaël c'est la chair. Isaac c'est l'esprit. Parce que la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller maintenant doucement. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi je vous avais dit une fois ici. Les gens qui font des messes de requiem, ou des gens qui font 40 jours après la mort de mon père, je vous invite pour que nous allions prier. Nous allons prendre un bain de consolation. Il y en a d'autres qui vont dans les cimetières. Où est le fils premier-né? Viens ici, viens parler. Papa, maman, comme tu es parti. Quand quelqu'un n'a pas l'enseignement, c'est dangereux. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand l'esprit, c'est le type de l'homme, ce que vous voyez là, ce n'est pas lui. Donc, c'est absolument rien. Dieu ne change pas, frère. Quand il crée Adam, il commence par rassembler la poussière. Mais cette poussière de la terre n'avait pas la vie. Pour que la poussière ait la vie, il a fallu que Dieu souffle. Donc, est-ce que vous me suivez? Donc, l'esprit dans un corps. Donc, nous comprenons que le corps d'Adam, c'est Ismaël. L'esprit d'Adam, c'est Isaac.
Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, toute la Bible, c'est seulement la vie d'abandonner le péché. Les Genèse en Apocalypse. Dieu ne parle pas d'autre chose. Pas autre chose, frère. Nous ne nous tenons pas devant vous pour vous parler des maisons, des voitures, des mariages. Nous vous annonçons le mystère du royaume des cieux. Et moi je crois, quand tu as Christ en toi, ces choses doivent venir. On ne le force pas. Non, tu pousses. Que je mette un peu du bois pour que ça chauffe. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'en a pas. Même si vous le forcez, il ne recevra pas. Parce que c'est Dieu qui baptise le Saint-Esprit. Pour que Dieu te donne le Saint-Esprit, il faut d'abord que Dieu te donne un corps et que Dieu souffle à l'intérieur de toi. Regardez maintenant, frère. Donc Adam, c'était le corps et l'esprit. Donc Adam était double. Mais le véritable Adam, c'est l'esprit qui était dans ce corps. J'aime Paul, le frère Paul, notre collègue dans le service. Paul dit ceci: le premier Adam est terrestre, le deuxième est céleste. C'est-à-dire que ce qui était dans le premier Adam, on doit le voir dans le deuxième Adam. Un jour, Jésus sort des eaux de baptême. Pendant qu'il sort, est-ce que vous me suivez? C'est le rassemblement du corps d'Adam. Parce que la Bible dit, j'aime ça. Quand Jésus sort des eaux, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit s'ouvre comme dit Nicolas. Va venir entrer là. Donc Dieu répète ce qu'il avait fait avec Adam. Donc Adam, c'était un corps, mais Dieu en soufflant, c'est l'esprit qui rentre. Le véritable Adam arrive, il sort des eaux. Maintenant pour confirmer les jardins, le Saint-Esprit descend. Et Christ se met en marche. Écoutez, pendant que Jésus marchait, nous sommes dans la maison d'Abraham. C'est Ismaël et Isaac. Parce que ce qu'il avait là, c'est le corps. Mais dans l'intérieur, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi il disait aux gens, qui m'a vu, a vu le Père. Les gens se posent la question, mais non, nous voyons un corps. Mais le Père était à l'intérieur de ce corps. Maintenant, regardez, le jour où Jésus monte sur la croix, l'Écriture dit, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre pendant 3 jours. Et à la fin de cela, Jésus cria, Père, entre tes mains, je remets mon. Est-ce que vous me suivez? Ismaël qui se sépare d'Isaac. Donc quand Christ était en train de crier sur la croix, qu'entre tes mains, je remets mon esprit. C'est-à-dire que cette colombe qui était entrée en lui venait de retourner au ciel. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je descends pour t'exhorter. Parce que le problème de l'homme, c'est sa chair. Le problème de l'homme, c'est sa chair. La difficulté de l'homme. Tout ce que l'homme fait, c'est toujours la chair. Quand il veut s'habiller, il s'habille pour que les autres voient. C'est toujours la chair. Quand on le touche un peu, il insulte. C'est toujours la chair. Vous voyez Ismaël? Tout ce qui est charnel attire l'homme. Regardez vous-même. Quelqu'un peut être en difficulté avec son frère pour le foufou. Il dit, je n'irai pas dans la maison de ma tante. Parce que quand j'arrive là-bas, il me donne un petit foufou comme ça. Il donne beaucoup de foufou à ses enfants. Tout ça pour sa chair. Quand quelqu'un vole, tout ça pour sa chair. Donc en fait, l'ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord le diable. Le diable, lui, est en paix. Il cause même avec Dieu. Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Donc Dieu et le diable, il cause. Mais le problème de l'homme,
c'est sachet. C'est pourquoi le diable savait. Il dit à Dieu, donne-moi seulement l'occasion de toucher à tout ce qui est sachet. Avez-vous remarqué? Quand le diable a demandé de maltraiter Job, il a demandé, je vais prendre ses biens, ses enfants, ses brebis. Oh, toutes ces choses étaient liées à la chair. Parce que Dieu avait dit à Satan, mais son esprit, ça, tu ne touches pas. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le jour où l'homme a péché, Dieu dit au serpent, désormais, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je t'informe que les serpents naturels ne mangent pas la poussière. Les serpents naturels ne mangent pas la poussière. C'est que Dieu disait au serpent, puisque l'homme est charnel, puisqu'il est poussière, l'endroit où tu peux l'attaquer, que tu peux manger, c'est sachet. L'homme est capable de tout vendre pour la chair. Pour sa santé, il est capable de donner des millions. Mais il ne peut pas donner les millions pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc l'homme pour la chair, il peut tout donner. Mais Dieu dit, pour qu'Isaac hérite, il doit se séparer de sa chair. Si tu aimes trop ta personne, je t'informe que tu es très loin du royaume. Il y a des hommes qui s'aiment beaucoup. Il s'aime plus que sa femme. Donc lui toujours lui. Les vestes c'est lui. Le costume c'est lui. La femme c'est un préco. Quand tu t'aimes beaucoup comme ça, c'est la chair. Je vais finir. Bon. Les dieux que nous prêchons, il répète. Dieu dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les tantôt de Dieu ici, là, ce sont les Écritures. Regardez. Dieu va créer la femme. C'est vrai que tu me suis attendu. Parce que la femme, c'est aussi Ismaël. Ne regarde pas les femmes dans l'église. Parce que tu risques de sortir avec ta femme. Et toi, Ismaël, je dois me séparer de toi. Ça, c'est une prédication chez les Hollandais. Ça ne se prêche pas dans la Bible. Dieu crée la femme. La Bible dit, tu vas amener la femme vers là. Quand l'homme regarde la femme, je veux que vous me suiviez. Je disais ceci vrai. Quand Dieu a donné la loi, la femme ne peut pas. Même quand ils ont péché tous les deux, quand Dieu est venu chercher, Dieu n'a jamais dit où êtes-vous. Dieu a toujours dit Adam, où es-tu? Vous pensez que c'est gratuit? Tu dois venir moderniser l'évangile. Parce que tu parles bien anglais. Dieu quand il cherche, il pose la question à Adam, où es-tu? Adam aussi répond, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Il a oublié la femme. Est-ce que vous me suivez? Maintenant quand Dieu lui pose la question, est-ce que toi tu as mangé les fruits? Ce n'est pas pour rien qu'Adam avait dit la femme. Vous allez voir que c'est Ismaël. Il dit non. Tu sais que si ça ne dépendait que de moi, Adam, je n'allais pas manger. Le problème c'est que toi, Dieu, tu as mis à côté de moi. Ah, j'aime ça. Donc Ève, c'était la faiblesse d'Adam. Parce que Dieu savait qu'Adam ne peut pas pécher. Parce qu'Adam était l'image de l'esprit. C'était l'image de Dieu. Regardez. I like this one. Il est merveilleux. Bien aimé dans le Seigneur. Christ ne peut pas mourir. Et Dieu le savait. Il dit Christ ne peut pas mourir. Mais pour que Christ meure, il faut que je lui fasse un corps. Parce que c'est ça sa faiblesse. Il est écrit dans la Bible. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu m'as fait un corps.
pouvait pas pécher. Maintenant Dieu dit, par quel mécanisme Adam va devenir faible? Qu'est-ce qu'il fait? Il crée la femme. Je t'informe de ne pas regarder la femme dans l'église. Ce n'est pas de cela que je parle. Sans quoi les féministes vont m'arrêter. Oh non, lui n'aime pas les femmes. C'est pas ce que je dis. Ah, regarde ça, tu sais déjà. Même pour chanter le mal. Regarde, regarde. Donc, écoutez bien. Il dit à Dieu, la femme que toi tu as mis à toi, c'est à cause d'elle que je suis tombé. C'est que je voudrais dire. Quand Adam regardait elle, il a dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc à Ève, c'est une chair. Mais c'est la chair de qui? C'est la chair d'Adam. Or en réalité, l'homme n'a pas pu chercher. L'homme n'a qu'un seul corps. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est vrai. C'est ça l'homme. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Je vais aller doucement. Pour que tu puisses bien manger, digérer et avoir des vitamines. C'est ça l'évangile intérieur. Est-ce que vous comprenez? Regardez, regardez. Maintenant, toute la faiblesse d'Adam, c'était elle. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 2 ou chapitre 3 verset 7 dit considérez la femme comme un sexe faible. Faites attention. Il y a des femmes qui tapent les hommes. Donc si toi tu es en train de croire que quand Jésus la femme sexe faible, cela veut dire que toi tu vas les taper. Ah bien, tu trouveras une qui va te donner un coup de tête. Et tu tombes. Surtout si le monde. Donc quand Dieu parle d'une femme comme sexe faible, frère, Dieu ne parle pas nécessairement de la femme physique. Dieu parlait de la chair de l'homme. Parce que c'est ça la faiblesse de l'homme. Maintenant quand on est spirituel, il faut qu'on soit capable de dominer la chair. C'est ça le sens du verset. Femme, soyez soumise. Parce que je vous informe, naturellement, il n'y a aucune femme qui est soumise à tout. S'il y en a ici qui est soumise à tout, il lève la main. Je vais me repentir. Et tout ce que le mari dit, toi, tu n'as jamais dit non, ça je trouve que si tu n'as jamais dit ça, même seulement la main, je dépose ma Bible là, c'est pourquoi quand tu rentres dans un mariage, dans un mariage, ne rentre pas avec ces versets. La Bible, femme, la Bible dit, femme, soyez soumis. Pourquoi tu n'es pas soumis? Tu vas regretter le mariage. Tu regretteras. Donc, je vais partir des choses naturelles pour expliquer les spirituels. Je vous informe que naturellement la femme est petite. Dieu a créé la femme petite. Elle fait semblant au début parce que tu l'aimes. Dès qu'elle entre dans la maison, tu verras. Amen. Tu verras. C'est pourquoi beaucoup de gens divorcent. Il suffit de rien dans cette femme-là. Parce qu'ils n'ont pas compris les cultures. La femme, frère, c'est la chair. Et la chair a toujours tendance à aller vers le péché. C'est ça la détresse de la femme que tu vois. Dieu a identifié ça dans la femme. C'est pourquoi nous aussi, Église, comme femmes, nous tombons tout le temps dans le péché. Mais nous venons vers Dieu et pitié de nous. Aucun membre de cette église ici n'est soumise à Jésus à tout point de vue. Personne. Parce que c'est la chair. Elle a toujours ses faiblesses.
dominer sur elle. Ici, frère, ce n'est pas que toi un homme. Il commence à dominer sur la femme. Tu vas dormir par terre. Lève-toi. Va au marché. Non! Dieu voulait dire, l'homme, il est l'image de l'esprit. Donc cet homme-là, l'image de l'esprit, doit avoir la capacité de maîtriser sa chair. Quand tu ne maîtrises pas encore ta chair, je t'informe que tu peux danser, chanter. Parce que je sais que tu es courageux. Tu es au ciel. Quand les anges parlent de toi, ça c'est un courage. Un zélamé. Si tu n'as pas la domination sur ta chair, tu n'hériteras pas le royaume. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a d'abord été donné pour ça. Pour que nous ayons la capacité de diriger notre vie. La capacité de maîtriser la chair. Parce que c'est ça l'homme. Voilà pourquoi tu ne peux pas hériter le royaume. Si Ismaël est avec toi, si la chair te colle encore à la peau, si la chair, c'est ce qui fait ta passion, si c'est la chair qui te préoccupe à tout point de vue, toi-même quand on t'insulte, tu dis, elle va me sentir. Tout ça c'est la chair. Les jours où je les croiserai, il y a des gens qui font le péché à crédit. Le péché à crédit. Donc il est assis. Il dit les jours se fait sortir sur mon chemin. Il sentira. Donc il est en train de détendre le piège. Je l'ai dit au nom de Jésus. Que celui qui t'a tendu le piège, qu'il tombe lui-même dans ses propres pièges. Celui qui a élevé un poteau, comme Aman, pour que Mardoché soit crucifié, qu'il soit même crucifié sur leur poteau. Que le Dieu du ciel te garde, que le Dieu de paix te protège, que la main de Dieu soit avec nous, qu'il nous garde en toutes choses. Nous nous mettons debout et nous acclamons le Seigneur. Tu prieras le Seigneur qui te donne la capacité de vivre la parole. Parce que la Bible dit que toute capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, qui guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Jésus.
Jésus. Tu vas commander ta vie entre les mains de Dieu. Demandez à Dieu de te soutenir. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Demande à l'Éternel de marcher avec toi. Là où tu es tombé, que Dieu te relève. Là où tu avais des difficultés, que Dieu te fasse avancer. Prie l'Éternel Dieu du ciel. N'aie pas honte. Lève tes mains et prie le Seigneur pour te soutenir. Prions dans le nom du Seigneur. Yahweh, nous venons auprès de toi. Nous savons que Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher conforme à ta parole, Seigneur. Nous savons que Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Notre force, c'est la force et la capacité, c'est toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à marcher conforme à ta parole, Seigneur. Que Ismaël ne puisse pas prendre la force au-dessus de nous, Seigneur. Que Seigneur nous donne cette force, Seigneur, parce qu'il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi Yahweh nous ferons des exploits. Elohim, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à marcher conforme à ta parole, aide-nous Seigneur à faire ce qui est ta parole, aide-nous Seigneur à mettre ta parole en pratique, Jésus. Nous savons que Seigneur, la chair est ferme, Seigneur, mais il est écrit ceci, c'est l'esprit qui vit ici. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que toute œuvre de la chair puisse tomber, que tout désir, que toute convoitise puisse tomber dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu es un pécheur. Merci Seigneur, parce que tu es mon ami, qui est contre toi, Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous te sommes loués, Jésus. L'assemblée va dire Amen. À travers tout le roi des rois, vous pouvez vous faire un petit peu. Ça, c'est l'évangile éternel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à l'homme de Dieu, il va vous expliquer. Parce que, vous savez, notre évangile, c'est comme ça qu'on prêche la parole de Dieu. Nous allons passer rapidement parce que notre temps part un peu trop vite, mais nous allons passer rapidement dans les offrandes. Ce que vous avez apporté comme offrande de dîme, vous pouvez venir mettre ça devant à l'honneur de l'Éternel. Il n'y a pas de cantique sur ça. Tu peux venir mettre, s'il te plaît, vos offrandes, s'il te plaît. C'est l'heure de l'offrande. On a voulu aussi dire que si vous n'avez pas les cash, il y a aussi, tu peux faire aussi l'interact. Ça sera aussi une bonne chose. Si il transfère, l'email c'est monsanto 0.9@gmail.com. Ça c'est l'adresse de email. Si vous n'avez pas bien maîtrisé l'email que je viens de donner, il y a notre bien-aimé Sam qui est derrière. Frère Sam, est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît pour e-transfer
Les bien-aimés vont vous dicter ça, ça sera une bonne chose. Dieu vous bénisse les gens. Merci pour ces cantiques, les mélodies. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, vraiment une étape très joyeuse. Je sais que parmi nous, il y a des visiteurs qui sont venus. C'est la première fois, si c'est la première fois d'être ici parmi nous. Est-ce que tu peux juste te mettre debout, s'il te plaît? Si c'est la première fois d'être venu parmi nous. Merci pour votre présence. Vous pouvez vous mettre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, à la fin de notre programme, vous allez voir aussi notre frère Sam qui est derrière là-bas, bien costumé. Vous allez vous parler avec lui si vous avez des questions. Donc, vous allez se poser aussi des questions. Ok, nous allons passer parce que nous sommes dans la fête. Il y a aussi, comme nous avons mangé la nourriture spirituelle, il y a aussi la nourriture physique. Même s'il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain, de toute parole qui porte de la bouche, mais si tu ne manges pas aussi, tu vas mourir. Aussi. Parce qu'il est écrit aussi que non, les hommes de Dieu, on doit aussi honorer les hommes de Dieu. Même si l'homme de Dieu est venu en retard, on le comprend parce qu'il travaille aussi. L'homme de Dieu n'a jamais été en retard. Si l'homme de Dieu commence à venir en retard, c'est qu'il n'est pas un homme de Dieu. Si tu vois un homme de Dieu venir en retard, c'est qu'il travaille quelque part. C'est pourquoi lorsqu'on était des enfants, il y avait un pasteur là qui dormait. Lorsqu'on l'a réveillé, pourquoi vous m'avez réveillé? Je parlais avec Dieu là. Il fallait me laisser parler avec Dieu. Moi j'ai dit, oh, donc l'homme de Dieu, même s'il dort avec Dieu. Donc un enfant de Dieu aussi, lorsqu'il dort aussi avec Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière à l'autre, même par des songes aussi. Nous allons appeler l'homme de Dieu, Eric, de venir saluer les enfants de Dieu. Nous acclamons très fort à l'honneur avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Je suis très fier d'être ici. Waouh, c'est beau. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis l'Éternel pour cette belle œuvre. Amen. Vous savez, c'est pas facile de bâtir une église au Canada. Il faut avoir la sémence. La sémence, vous pouvez prier le matin jusqu'au soir. Rien ne va se passer. Cette église, c'est vraiment une famille pour moi. Amen. Parce que le docteur Adela, c'est un frère pour moi. Amen. Je l'aime beaucoup, je crois beaucoup à son ministère. On est très proches. Et aujourd'hui, je viens de mon culte. Et quand j'ai fini les cultes, j'ai couru vite pour venir ici. Je suis pas je devais prêcher aussi. Alors, c'est pour vous dire bonjour et puis pour vous encourager. Je lui ai dit ce matin, je ne sais pas s'il a écouté sur son WhatsApp. Ça, vraiment, comme on dit dans l'Ingal et Boni, et ce n'est qu'une partie. Mais je crois une chose, et après ici vous allez acheter votre sang. Amen. Je le dis en anglais, peut-être qu'il y a trop des anglophones ici. Après ici, vous allez acheter votre place au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alors recevez les salutations de moi et puis de ma femme et puis l'équipe qui m'accompagne et de l'église. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse aussi. Vraiment, si les mamans sont là, ils peuvent se préparer lorsque on se prépare aussi pour les cantiques, parce qu'on va encore chanter. Il faut qu'on danse. Ici on danse. Ici on danse vraiment. Je vais appeler les chantes. Lorsque les mamans sont en train de se préparer, j'appelle les chantes de venir passer devant. Nous allons chanter à l'honneur de l'Éternel.
Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Let's go.
Dieu vous remercie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ici, on transpire pour l'honneur de l'Éternel. On danse vraiment. Il ne faut rien regarder à côté, juste danser pour l'Éternel. Il faut danser comme David. Là, on va comprendre que Isaac n'est pas là. Si tu vois quelqu'un ne danse pas, il faut comprendre que Ismaël est encore là. Parce que lorsque Ismaël est quitté, Isaac là est toujours. Vraiment, c'était bon la parole de Dieu. Nous allons passer pour les communiquer. Pour les communiquer, je vais appeler encore le docteur Adela. Là, il va nous parler des communiqués et nous dire qu'est-ce que nous sommes ici. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes l'Assemblée des Saints de Tawagatilo. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'enlèvement, à la compréhension et l'interprétation exacte des Écritures. Et nous veillons sur la sanctification, sur la manière de vivre, la manière d'être, la manière de s'habiller. Tous ces éléments-là entrent en ligne de compte en ce qui concerne la doctrine. Nous rappelons qu'il est écrit dans la Bible que la femme doit prier la tête voilée. C'est un rappel, c'est un communiqué. C'est juste un communiqué. Nous avons culte en ligne tous les mardis, de 20h à 21h. Et tous les vendredis, nous avons jeûne à partir du matin, donc la nuit de jeudi. Et les jeûnes finissent chaque vendredi à 18h30. Nous faisons ces jeûnes du vendredi ensemble avec les bien-aimés de Montréal. Donc pendant ces moments de jeûne, nous sommes en ligne à 9h. Nous sommes en ligne à midi. Nous sommes en ligne à 15h. Et nous sommes en ligne à 18h. Donc pour l'instant, le culte de vendredi en ces lieux est suspendu parce que nous sommes en jeûne jusqu'à ce que nous définirons comment poursuivre. Et tous les dimanches, nous sommes ici à partir de 11h30. Spécialement ce dimanche ici, on a commencé à 12h30 parce qu'il y avait beaucoup de préparation. Donc le culte commence toujours de 11h30 et nous terminons pratiquement à 13h30 au plus tard 14h. Amen, amen. Et le Seigneur vous bénisse. Je crois que le pasteur, c'est l'essentiel des communautés que j'avais. Nous remercions les mamans pour tout ce qu'ils ont fait, et tous les bien de mes frères et sœurs, et vos contributions. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que nous avons pour mission de doubler les nombres avant la fin de l'année. Et nous croyons qu'avec Dieu, nous avons cette capacité-là. Voilà pourquoi déjà d'ici 3 semaines, nous avons déjà acheté 50 chaises. On va les mettre au point. Chaque fois que nous regarderons ces chaises-là, nous nous souviendrons des gens qui doivent venir s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu bénisse ce que docteur Adela. Nous allons maintenant pour aller pour la fin de notre culte. Mais nous allons prier. Après la prière, donc ne vous déplacez pas s'il te plaît. Il y a des services de protocole pour juste passer pour remettre une petite bouteille pour nous s'il te plaît après la prière. Maintenant, ensuite, nous allons nous séparer. Si vous voulez rester pour chanter avec nous, là on va encore danser. Nous allons rester ici en train de danser. Si tu veux rester, on va rester ici pour danser. Mais, avant tout, nous allons prier. Et puis, pour le reste. Alléluia.
Maranatha. Maranatha. Nous allons demander à Dr. Adrian de bénir le Père. Nous te disons merci, Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Tu as permis que cela soit possible. Bénis tout un chacun. Tous ceux qui ont mis la main dans la pâte, qui t'ont servi, Seigneur, qui se sont déplacés, qui ont abandonné les conforts de leur maison, leurs préoccupations. Ils sont venus en ces lieux pour communier et te rendre gloire. Souviens-toi de chacun de nous. Tu as dit dans ta parole de qui je suis débiteur, je payerai. Rends donc au centime à tout un chacun de nous. Parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Et personne ne peut soutenir les pas de Christ des hommes comme toi. Quand nous réalisons combien nous étions éloignés de toi, Seigneur, combien nous étions éloignés de ton royaume, nous qui étions sans espoir, sans droit de citer. Tu as jeté des regards sur nous, éternel, tu es venu nous chercher, nous ramener dans ta maison. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je voudrais recommander les repas que nous allons partager avec tes saintes mains, le retour de tout un chacun également avec tes saintes mains. Par le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur.